Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors, si vous lisez un petit peu la presse financière et économique, je suis sûr que vous avez vu passer des articles sur des SPAC, que ce soit des SPAC lancés aux États-Unis ou bien lancés en France. Le premier SPAC qui a été coté à la Bourse de Paris, c'était MediaOne, qui a été lancé par Xavier Niel et Mathieu Pigasse en 2016. Ça avait fait pas mal de bruit à l'époque et depuis il a été retiré de la cote, mais ils en ont relancé un nouveau, 2MX organique, fin 2020. Et depuis 2016, en tout cas en France, on en a vu beaucoup apparaître de ces SPAC, le dernier en date étant celui de Tikehau Capital avec la financière Agache et Jean-Pierre Mustier qui a été annoncé très récemment. Alors les SPAC aux États-Unis, c'est loin d'être une nouveauté, hein. Moi j'ai une longue histoire avec les SPAC. Je traitais déjà des SPAC en 2005-2006, mais c'était en tant que trader pour compte propre d'une banque, donc c'était vraiment une niche à l'époque, hein. On n'en parlait pas du tout en France. Donc je rencontrais les dirigeants des SPAC pendant leur roadshow et une toute petite partie même du portefeuille de trading était concentrée sur quelques SPAC. Et puis les SPAC sont passés de mode et il faut l'avouer, hein, la plupart ont déçu à l'époque. Et puis les années 2019 et surtout 2020 ont vu la renaissance des SPAC avec des sociétés comme Virgin Galactic, DraftKings ou bien Nikola dans les véhicules électriques. Qu'est-ce qu'un SPAC ? C'est un petit peu particulier parce qu'en fait c'est un mix entre une introduction en bourse et on pourrait le dire presque du private equity. Pour lever de l'argent en bourse, le standard c'est l'introduction en bourse. Mais l'introduction en bourse, c'est quelque chose qui coûte un peu cher, qui est compliqué et surtout qui prend beaucoup de temps, parfois plus d'1 an. Les SPAC, pour Special Purpose Acquisition Company, ce sont des coquilles vides, donc des entreprises sans activité qui sont déjà cotées en bourse et qui ont pour but de racheter une entreprise non cotée. C'est pour ça qu'on les appelle parfois des blank check company, des entreprises chèques en blanc, puisque vous donnez de l'argent au SPAC pour faire une acquisition. En fait, on le verra, techniquement, c'est plutôt une fusion, mais vous ne savez pas vraiment avec qui il va fusionner. C'est un peu comme si vous participiez à une introduction en bourse à l'aveugle, sans savoir de quelle entreprise il s'agit. Bon, en général, hein, vous savez au moins dans quel secteur va avoir lieu l'acquisition et puis dans quelle zone géographique. Tant que l'acquisition n'a pas eu lieu, l'argent du SPAC il est bloqué sur un compte dédié qui ne peut servir qu'à une acquisition. Le SPAC a en général 18-24 mois pour faire une acquisition et si aucune acquisition n'est effectuée, le SPAC va être dissous et l'argent va être rendu aux actionnaires. Ça arrive rarement, hein, mais quand même, dans 5-10% des cas, il se trouve que les actionnaires qui doivent voter pour toute acquisition refusent le projet, et dans ce cas-là, comme je l'ai dit, le SPAC va être dissous. Si le SPAC trouve une cible, donc ce qui est la majeure partie des cas, alors la cible est fusionnée au sein du SPAC, ce qui lui permet d'éviter l'introduction en bourse puisque le SPAC, lui, est déjà coté. Alors on a vu l'intérêt pour les entreprises, ça leur fait gagner beaucoup de temps, hein, puisqu'ils peuvent s'introduire en bourse en quelques mois contre une année en temps normal. Pour ceux qu'on appelle les sponsors du SPAC, et puis pour les banquiers qui les suivent, c'est quand même plus rémunérateur qu'une introduction en bourse, puisqu'ils prennent des pourcentages beaucoup plus élevés. Alors si vous investissez dans un SPAC, l'important c'est de savoir à quel stade il est. Est-ce qu'il est en train de s'introduire en bourse? Est-ce qu'il est ensuite dans la partie recherche de cible? Est-ce que la fusion est annoncée ou bien est-ce que la fusion est déjà terminée? Alors je vous mets un tableau ici qui montre les différents statuts des SPAC américains depuis quelques années. Alors au stade initial, au moment où le SPAC vient d'être introduit en bourse, le SPAC vaut en général à peu près le cash qui a été levé lors de l'introduction. Mais les SPAC ont gagné en moyenne 6% leur premier jour de cotation. C'est-à-dire que les investisseurs sont prêts à payer cette coquille vide plus cher que ce qu'elle ne vaut parce qu'ils croient réellement au projet. Alors j'ai pris un exemple totalement au hasard, hein, le SPAC Catcha Acquisition qui a été lancé la semaine dernière et qui cote 10,64$. Alors quand on regarde le document d'introduction, on voit que le SPAC a levé 250 millions de dollars, c'est-à-dire 25 millions de titres à 10$. Ils ont déjà payé un peu plus de 13 millions de dollars en commission. Il reste donc dans le SPAC en cash 236 millions pour faire une acquisition, ce qui revient à 9,45$ par action. Et pourtant, les investisseurs sont prêts à payer une prime de 12%, puisque je vous l'ai dit, lors de sa première cotation, le SPAC a coté 10,64$. Alors, si vous achetez un SPAC à cette étape, donc l'étape avant qu'il y ait une cible qui a été identifiée, soyez bien conscient que vous n'achetez pas une entreprise, hein, vous achetez un projet, de private equity. Et dans le cas de Catcha, je le rappelle, hein, j'ai pris cet exemple au hasard, il faut croire au projet, c'est-à-dire à une acquisition dans la tech, en Australie
ou en Asie du Sud-Est, et surtout il faut croire dans l'équipe du projet, ici Patrick Grove qui est un serial entrepreneur australien. On est vraiment à ce stade, comme je disais, plus dans du private equity que dans une entreprise cotée. Si vous investissez au stade suivant, c'est-à-dire une fois l'acquisition annoncée, et encore plus une fois qu'elle est terminée, le SPAC se transforme en investissement classique, en entreprise classique, avec des bilans, des comptes de résultats qui permettent de savoir dans quoi on investit. Et puis avec le temps, on oublie totalement qu'au départ, c'était un SPAC, bien sûr. Alors l'avantage des SPAC, c'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les introductions en bourse, donc vous avez beaucoup plus de choix. Le problème, on l'a vu, c'est que vous achetez un projet plus qu'une entreprise, donc il faut vraiment une énorme confiance dans l'équipe dirigeante. C'est ce qui fait toute la valeur du SPAC, et on a parfois du mal à trouver beaucoup d'informations. Et c'est ça qui n'est pas évident, c'est qu'il y a de nombreux SPAC qui sont lancés en ce moment, et en fait, il y a beaucoup de tri à faire, c'est-à-dire qu'il faut trouver les quelques SPAC qui vont avec vraiment des équipes qui sont au top et qui vont aller dénicher les meilleures acquisitions, parce que le risque du SPAC, c'est s'ils ne trouvent pas de cible intéressante, ils vont se forcer à faire une acquisition à la fin, peut-être en l'achetant trop cher, peut-être en n'achetant pas la cible qui était une cible qui est très intéressante, donc vous êtes vraiment à la merci de ces équipes. Mais ça reste quand même un moyen, donc je l'ai dit, qui nécessite pas mal de travail de recherche, mais un moyen de toucher du doigt le private equity en tant qu'investisseur particulier sans devoir mettre des montants qui sont trop élevés. Alors au moment d'écrire cette vidéo, je me suis rendu compte que Roxane sur Zone Bourse avait déjà écrit un papier très intéressant sur les SPAC que j'avais pas vu et qui est très complet, donc je vous mets le lien en description si vous voulez approfondir le sujet. Voilà, n'hésitez pas de me mettre en commentaire les SPAC que vous avez repérés et qui vous semblent intéressants. Moi je vous remercie une fois de plus de suivre toutes nos vidéos, de les liker, de les partager, c'est vraiment super sympa et c'est ce qui est très motivant pour l'équipe Zone Bourse. Voilà, merci encore et à bientôt pour d'autres vidéos.